What's up YouTube et Facebook, on se retrouve aujourd'hui pour la revue du Triton. Allez, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve avec ce petit Aspire, le nouvel atomiseur de chez Aspire, donc le Triton. Alors, ce Triton vous est livré comme à l'habitude chez Aspire, donc dans une petite boîte en plexi. Donc, voici le petit bestiau. Hop, voilà. Alors, dans la boîte, bon, c'est hyper sommaire, hein. Rien de spécial. Alors, vous avez donc une première résistance qui est donc directement dedans. Bon, celle-ci, c'est celle que j'ai déjà utilisée, sachant que je vape dessus depuis hier soir. Ici, donc, on en a une deuxième. Donc, la première que je vous ai présentée est une 0,4 ohm. Enfin, je vous expliquerai un petit peu les détails de cette résistance juste après, parce qu'elle n'est pas faite en cantal, encore moins en nickel, mais en acier inoxydable. Alors ici donc on a une deuxième résistance qui est fournie, donc ici avec des spires bleues qui elle est en cantal en 1,8 ohm, donc pour une vape un petit peu plus douce. Alors à l'arrière, donc tout le descriptif donc, de ce Triton, bien sûr tout est en anglais. Le petit scratch and check pour vérifier l'authenticité de votre produit, enfin voilà. Alors, que dire sur ce Triton? Je l'attendais, je recherchais un nouvel atomiseur, plutôt cliromiseur. J'avais failli craquer sur l'Atlantis V2 et en finalité je me suis dit je vais attendre ce Triton. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a la possibilité d'être reconstruit avec un kit qui est vendu à part. Un kit qui n'est pas encore disponible, qui devrait être normalement chez moi la semaine prochaine. Actuellement, il est toujours en précommande. Et voilà. Alors, quoi d'autre? Donc, on va le démonter. Alors, il est entièrement fait en acier inoxydable. Donc là, ici, on a un petit drip tip qui est hyper agréable en bouche. Donc ici, on a la partie qui se retire avec des ailettes, donc le top cap avec ailette qui permet de refroidir, le haut de ce clairomiseur afin que le drip tip ne soit pas bouillant. Donc on a cette partie ici donc, qui permet en finalité de, alors je ne sais pas si vous allez le voir, donc de tourner tout simplement donc, pour pouvoir avoir une position remplissage, hop, et une position vape, qui sont illustrées ici. Alors avec une petite figure avec une personne qui recrache de la vapeur, donc, et une petite flèche, et si on le tourne ici, hop, sur le liquide, qui permet en finalité donc, de pouvoir le recharger en liquide. Alors, entre parenthèses, on a aussi donc, les arrivées de liquide qui sont ici à l'intérieur, qui sont actuellement coupées. À partir du moment où on va se remettre en position vape, hop, ces arrivées de liquide sont ouvertes et sont sur plusieurs positions, enfin sur 2 positions. Donc on a 4 entrées de liquide, ce qui nous évite aussi les dry heat. Au passage, le top cap a 2 petits airflow. Alors si je le remets dessus, hop, voilà. Quand on vient le tourner, alors il y a des faux plats sur les ailettes qui permettent de bien la gripper. Et ici vous allez voir, donc on a hop, cet airflow au niveau du drip tip, donc de chaque côté. Donc ça, après tout dépend votre style de vape. Moi personnellement j'apprécie pour certains liquides
pour avoir une vapeur la plus froide possible. Alors, Airflow qu'on retrouve aussi sur le bottom, donc ici, et qui est réglable vraiment au millimètre. Donc si vous voulez avoir un tirage serré, vous refermez ici, donc au niveau du drip tip, et vous refermez au maximum ici. Donc au niveau réglage Airflow, c'est vraiment parfait. Donc ici on a un pôle positif tenu donc dans sa petite partie isolante. Donc la résistance, vous pouvez voir ici en fait, je ne sais pas si on le verra à la vidéo, donc vous avez une grille tout autour. Là, les 4 entrées de liquide, les airflows, qui sont vraiment impressionnants. Tout simplement, on vient leur visser. Le petit plot que j'avais poussé tout à l'heure s'est remis en place. Donc ces résistances ont une particularité. Alors il existe deux résistances, donc une 0,3 ohm et une 0,4 ohm, donc pour faire du sub-ohm, qui sont en acier, donc un acier inoxydable. Que je ne dise pas de bêtises, je l'avais ici, en 316L, donc de l'acier chirurgical. Donc c'est pas du Cantal. Donc sur ces deux résistances, en finalité, vous allez les reconnaître. Elles ont des caoutchoucs noirs par rapport aux autres qui sont bleus. Ces résistances sont avec du coton puff, du coton organique japonais. Donc aucun goût parasite pour ma part. Donc voilà. Alors on va passer au remontage. Donc pareil, une cage avec du Pyrex. Cage qui peut être changée. Je sais qu'ils vendent, comme on avait pu le connaître pour par exemple le Nautilus, il existe des cages, donc une avec une tête de mort et une autre un peu plus grillagée. Je vous mettrai les liens dans la description. Voilà. Alors, pour le remplissage, le plus simple, on va partir donc sur la box. Hop. On vient tout serrer. Et là, hop. Bon, en finalité, sur la box, ça sera pas trop pratique. Quoique, si ça va aller. Voilà. Donc, pour recharger en liquide, c'est tout simple. Donc là, je suis en position vape. Je repasse en position. Voilà. En position ouverture des trous de liquide. Donc là, on va mettre un petit EDG de chez DeFew qui m'a été envoyé, qu'il faut passer en review avec le Vapibia que j'attendais. Petite custard sympa. Là ici le EDG c'est du thé vert assez gourmand. À voir, j'ai pas encore goûté, donc ça sera l'occasion. Alors jusqu'à maintenant, le temps que je vous fasse le remplissage, ce que je peux en dire donc de ce cléromiseur, j'en suis super content. Alors il est hyper gourmand en juice, comme bien souvent avec du sub-ohm. Je sais que mon sub-tank bouffe moins de liquide quand même. Mais là, ouais, c'est vraiment une Formule 1. Si on ouvre tous les airflows, qu'on va vraiment sur des résistances très basses. Hop. Il est assez gourmand. Après, mis à part ça, j'ai trop rien à redire, quoi. Il a vraiment une vape très agréable, hyper aérienne quand on ouvre tout. Et voilà, c'est rechargé, il ne reste plus qu'à refermer. Hop, et voilà. Et là, vous allez voir donc le niveau de liquide qui va descendre avec les petites bulles là. Alors, on va repasser donc en plan plus large, on voit comment ça vape et je vous dis ce que j'en pense plus concrètement. Allez. Alors, que dire de ce petit Triton de chez Aspire? Donc un cléromiseur très plaisant. Alors par le fait qu'il a la possibilité soit de vaper en hyper serré, soit en hyper aérien, ce qui est agréable suivant les liquides qu'on va vaper.
Et suivant aussi donc, les personnes qui vont adopter ce cléromiseur, il peut vraiment être adopté par tout le monde. Au niveau des dimensions, c'est hyper correct. Donc on est sur 73,5 mm de haut pour 22,5 mm de diamètre. Il a 3,5 ml de contenance au niveau jus. Je vous dis par contre, il faudra le recharger dans la journée si vous vapez comme moi. Je le recharge à peu près 2 à 3 fois, sachant que je vape 10 ml par jour facile. Le drip type, lui, comme j'ai dit, est hyper agréable en bouche. Bon, après, on peut le changer et mettre celui qu'on désire dessus. Je n'ai pas encore fait le test, mais là, par exemple, sur celui, si je mets celui du subtank, ça va impeccable. Voilà. Alors, que dire d'autre? Leur résistance en acier chirurgical, j'ai été assez surpris au départ. Je pensais qu'on était sur du Cantal. Bon, en 0,4 ohm, je peux être dry heat, enfin voilà, la vape est hyper agréable. J'ai pas de goût parasite via le coton, donc je rappelle, hein, c'est du coton japonais, du coton puff japonais, coton organique. Ce que j'aurais aimé en plus dans la petite boîte, c'est avoir toute la panoplie des résistances préfaites. Donc la 0,4, la 0,3 et la 1,8. Bon là ils ont mis la 0,4 et la 1,8. J'aurais aimé avoir la 0,3 avec. Bon, après c'est tout, ce n'est qu'un détail. Le rechargement par le haut, c'est vraiment pratique quand on se balade. Je le faisais énormément sur mon Kefun 4. On n'a pas tout à démonter, sauf que là c'est vraiment beaucoup plus pratique que le KF4. On a juste une bague à tourner, on recharge, les trous donc, sont hyper importants, donc même en pipette, en pipette ça fonctionne très très bien comme tout à l'heure, pas besoin d'avoir d'aiguille. Donc c'est nickel de ce côté-là. Dernier point, donc c'est la cage qui peut être changée, comme je vous l'ai dit, pour le Nautilus. Donc cage, je ne sais pas si on les verra à l'écran, donc ils sont ici. Donc ici, une cage assez classique en style un petit peu baroque. Une autre avec une tête de mort qui rappelle un petit peu le style mexicain. Donc vraiment sympa. Au niveau des tarifs, je ne sais pas trop à combien on sera. À mes souvenirs, je crois qu'on devait être vers les 20 euros. Je l'aurais pas ici. Product, hop, Triton, voilà. Bon ici, ouais, ça annonçait à, que je dise pas de bêtises, 30 dollars. 30 dollars la cage. Alors sachant que la cage, c'est vraiment tout le tank au complet. Donc à voir. Donc je pense que ça ferait voilà, une vingtaine d'euros chez nous, les petits français. Voilà, très bon produit, je le recommande fortement. Ceux qui en ont un peu marre de leur subtank ou qui aimaient leur subtank mais qui veulent avoir quelque chose d'autre à côté, peut-être plus simple à recharger. Bah voilà, c'est fait pour vous. Je pense que pour cette revue c'est terminé. Alors n'hésitez pas donc à aller liker la chaîne. Au passage, j'ai mis aussi un tuto donc hier soir sur mon site nicovaping.tk, donc dans la rubrique blog. Vous avez un petit tuto pour passer votre IPv4 donc le premier batch, en 120 watts avec le contrôle de température sur le titane et qui vous pourrez vaper en 120 joules sur le titane. Donc petit tuto qui est donc sur mon site, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Hein. Donc vous laissez un petit message soit sur dans les commentaires de YouTube ou directement sur le site, sachant que je vais vous faire un petit article en parallèle. Et on se retrouve prochainement donc, pour une revue du Vapi Beer de chez The Few. Je remercie, Jean au passage de m'avoir envoyé ces petits liquides, ainsi que la gamme Arcane, donc le Gin, le Lady G et le Trinitario. Lady G que je suis en train de vaper, que je découvre en même temps que vous, un petit thé gourmand bien sympa. Voilà, donc on se retrouve très très bientôt.
En attendant, bah, je vous souhaite une bonne vape, une bonne vape libre, et comme à l'habitude, je bafouille toujours sur vape libre, et surtout, bah, des bonnes vacances. Allez, ciao!